Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons tous besoin des guides et des modèles dans la vie, surtout dans le domaine de la foi, pour nous aider à grandir et s'épanouir dans la vie spirituelle. Et nous sommes tous et toutes probablement très familiers avec l'image du berger, présentée dans l'Évangile d'aujourd'hui et qui est très présent dans notre tradition catholique. Dieu comme un berger qui nous guide et qui nous aide et qui nous soutient dans la vie. Mais aujourd'hui, dans la première lecture, il y a un autre modèle et exemple, comme le berger, pour nous aider à remplir l'image de ce métaphore de comment Dieu nous guide dans la vie de foi. Et c'est l'image d'un aigle. Je suis toujours intéressé dans le fait qu'il y a certaines espèces d'animaux qui sont choisis et utilisés pour décrire quelque chose de l'action de Dieu dans le monde. Moïse a entendu les paroles de Dieu qui a dit ceci au peuple. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, et vous ai amené jusqu'à moi. » Le peuple des Israélites sont là au mont Sinaï et sont maintenant en préparation pour recevoir les 10 commandements, 10 règlements de vie qui vont guider le peuple et le monde entier en solidarité et en amour. Et l'image d'un aigle est intéressante ici, de comment Dieu nous guide et a guidé le peuple d'Israël dans le désert vers la terre promise. Lorsque maman et papa aigle veulent enseigner à leurs petits aiglons comment voler, ils les poussent à sortir du nid, parfois forcément. Et les petits aiglons vont suivre monsieur et madame aigle, maman et papa aigle, dans le ciel en volant et en imitant comment est-ce qu'ils portent les ailes en l'air et la circulation du vent. Et lorsqu'ils sont fatigués et abattus par l'épreuve d'exercer les ailes, ce qu'ils vont faire, les petits aiglons, c'est qu'ils vont reposer sur les grandes ailes de leurs parents. Alors, lorsqu'ils sont fatigués, ils vont se reposer, prendre une petite pause sur les ailes de maman aigle ou papa aigle. Et là, si les parents voient que les aiglons sont très fatigués, ils vont les retourner, puis poup, les remettre dans le nid pour un petit sieste. C'est beau ça, hein?
Et alors, c'est une image de comment Dieu, lorsque nous sommes fatigués, épuisés, éprouvés par la vie, il vient et juste comme un aigle, nous soutient, nous donne le repos dont nous avons besoin. Puis ensuite, encore une fois, on y va à nouveau, sortant du nid. Et comme un berger, il nous guide. Et cette image-là m'a fait penser aussi, dans les dernières quelques semaines, après que j'ai su et j'ai reçu l'appel de l'évêque, que j'étais pour être transféré et demandé pour des études supérieures maintenant, aux exemples des aigles et des bergers que moi j'ai eus dans ma vie, surtout les prêtres qui m'ont aidé en grandissant dans mon enfance. Et je vous invite à faire ce même exercice à un moment donné, peut-être cette semaine ou cet été quand vous avez le temps, de passer un bon temps en prière, juste en reconnaissance des personnes qui ont été des modèles et guides pour ta vie de foi. Ton cœur va être rempli de gratitude et de reconnaissance par après. Et c'est un cadeau et une grâce. Le premier prêtre que j'ai connu dans ma vie, c'était le père Édouard Forton. Il m'a baptisé et était là jusqu'à la première communion à notre paroisse de Saint-Joseph à la Rivière-aux-Canards. Le père Forton racontait plusieurs blagues, des anecdotes, et il jouait au sport. Il m'a montré que tu peux devenir un prêtre et continuer à jouer des sports. Et cela a été quelque chose d'important pour moi. Il jouait au baseball dans la ligue de Rivière-aux-Canards et la salle avec mes oncles. Et mes oncles racontaient comment il était un bon lanceur et joueur de baseball. Et cela m'a toujours impressionné. Que lorsque Dieu nous appelle à notre vocation et à être des disciples missionnaires dans notre foi, nous ne devons pas délaisser ce que nous aimons à faire. Nous pouvons utiliser nos dons et nos talents et nos passions là pour promouvoir l'Évangile et la bonne nouvelle. Ensuite, plus tard, dans l'école élémentaire, c'était le père Richard Charette qui était notre curé de paroisse. Un grand intellectuel qui m'a donné le goût d'apprendre beaucoup par rapport à ma foi catholique. Il a étudié l'Écriture sainte à Lyon, en France, pour quelques années, dans les années 60. Et lorsqu'il venait dans nos salles de classe et il expliquait les passages de la Bible, c'était comme si nous étions là sur la scène. Il expliquait le sens, l'histoire, les mots, chaque phrase. Je me souviens bien de l'image de l'homme paralysé qui a été guéri par Jésus et ses 4 amis qui ont déchiré le toit de la maison pour le mettre aux pieds de Jésus. Il avait un don là, et plus tard, il m'a enseigné l'Écriture sainte au séminaire Saint-Pierre aussi. On voit la providence de Dieu en faisant. Ensuite, plus tard, à l'école élémentaire, le père Edmond Bourque, un franco-américain, qui était un grand ami du père Morand et souvent ici à la paroisse Saint-Jérôme aussi, après qu'il a pris sa retraite. Il était très, très dévoué à notre communauté paroissiale, un homme doux et très humble et une grande gentillesse. Il a accompagné ma propre famille dans des temps très difficiles de décès et de tragédie. Et il était là, toujours présent pour nous. Et il m'a donné l'exemple d'un curé dévoué, d'être là sur la place dans les paroisses auprès du peuple et m'a enseigné beaucoup aussi. Il a aussi m'aidé aussi à comprendre la liturgie et en continuant en grandissant dans ma foi. Et après que j'ai quitté pour le séminaire, le père Michon est arrivé à notre paroisse. Et chaque fois que je revenais pour des vacances, il préparait des bons repas avec les autres prêtres de la région en accueillant les autres séminaristes et les prêtres là aussi, me montrant aussi la fraternité de prêtres et comment on se soutient les uns les autres. Et quand le père Bourque a déménagé de notre paroisse, il y avait une messe d'au revoir. Et je travaillais à l'usine à ce temps-là, dans l'industrie de moulage à Windsor. Et j'ai décidé de quitter l'ouvrage tôt ce jour-là pour aller à sa messe d'adieu. Et là, j'étais vraiment ébloui et interpellé parce que l'Église était remplie de personnes qui avaient un effet positif dans sa vie, dans son sacerdoce. Et cela a vraiment mis une question dans mon cœur, qui va prendre sa place maintenant? Et j'ai lutté avec cette question-là pour une bonne année au travail, finalement quittant l'ouvrage pour discerner la prêtrise moi-même au séminaire. Ces guides-là, ces modèles, toujours présents dans ma vie, m'ont donné aussi des ingrédients comme cela pour ma propre prêtrise, pour la faire la mienne aussi. Mais c'est toujours la prêtrise de Jésus. Voyant les foules, nous dit l'Évangile,
Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. On pourrait décrire la scène d'aujourd'hui de la même façon. Il y a tellement de personnes dans la société d'aujourd'hui qui sont à la quête d'un sens de vie, qui ont besoin de la guérison, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de la foi et de l'espérance. Et c'est à nous de les offrir cette bonne nouvelle-là. Nous avons un grand don. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est ça le cœur de chaque vocation, qui est fruit d'une prière et de la grâce. On peut expliquer pourquoi telle ou telle personne est devenue un prêtre, ou qui s'est marié, ou qui est entré dans la vie consacrée, mais il y a toujours un élément mystérieux à chaque appel et à chaque vocation. Un bon nombre de mes cousins ont été élevés de la même façon que moi, ont été enfants de cœur avec moi, ont fait tout le parcours dans les écoles avec moi, mais qui ont choisi des vocations différentes. Pourquoi la prêtrise? Je peux vous expliquer quelques explications comme je l'ai fait, mais il y a un grand élément de mystère dans chaque appel du Seigneur, dans chaque vocation. Mais qu'est-ce qui était la base de chaque vocation? C'est la grâce. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous sommes des disciples missionnaires, comme nous le décrit le pape François, à apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à une société qui est en tellement grand besoin de sa lumière et de sa présence. Laissons-nous être fascinés par les modèles de foi, des modèles qui nous ont donné l'exemple de comment grandir dans nos vocations propres de chacun de nous et aussi de la partager avec les autres. Ce mois-ci, dans la revue des Chevaliers de Colomb, j'ai appris que nous aurions peut-être un nouveau saint ici au Canada, le père Flavien Laplante. Né au Québec en 1909, il est entré dans la congrégation de la Sainte-Croix, la même congrégation du frère André Bessette. Le frère André était jaloux de lui en disant « Je suis jaloux de toi, Père Flavien, car tu es un missionnaire. » Il était envoyé à Bangladesh en 1932. Peux-tu t'imaginer? 1932 à Bangladesh, un des premiers chrétiens sur la scène, partageant la bonne nouvelle, organisant les pêcheries dans des coopératives pour s'entraider. Il a même combattu avec le groupe de ce pays-là, les pirates de la mer Indienne. Wow, j'étais fasciné par ce fait, le prêtre qui combat les pirates sur la mer. Voilà une autre image de la prêtrise que j'ai jamais décrite ou vécue avant. Mais il était là jusqu'à son décès en 1981, fidèle à sa vocation de l'enseignement dans les écoles et dans la paroisse. Une vie simple, mais une vie qui a apporté la bonne nouvelle et l'évangile de Jésus à un peuple qui ne l'a jamais rencontré avant. Il y a des personnes autour de nous, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre communauté, qui ont besoin de ce même amour, et c'est à nous de le partager. Soyons donc des missionnaires de cet amour de Dieu dans nos vocations.